LG vient concurrencer la Boombox 2 et la Sony XG500 avec leur LG X-Boom 360. Mais est-ce qu'elle est mieux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici à quoi ressemble l'enceinte. Alors honnêtement, elle me fait penser et à un cendrier et oui, les petits bidons de lait qu'avaient les paysans à l'époque. Ça me fait penser à ça. Elle fait 16,3 cm de largeur, 51,3 cm de hauteur, 24,7 de large en bas. Du coup, elle est plus large en bas qu'en haut. Et pourquoi? C'est pour qu'elle soit plus stable et également pour que les basses ressortent mieux. Sur le dessus de l'enceinte, nous avons le bouton Power, la jauge de batterie, le bouton volume plus moins, le bouton Play Pause. Ça, c'est pour choisir entre auxiliaire USB et Bluetooth. Nous avons une petite poignée en acier inoxydable, plutôt pas mal, hein, ça fait très quali. Et l'enceinte fait 5,8 kg. C'est pas léger ça. Sur le cul de l'enceinte, nous avons un cache d'étanchéité qui est quand même pas mal grande. Regardez-moi ça. À l'intérieur, nous avons un port USB type A pour mettre les clés USB, un port reset, enfin en gros un bouton reset si justement l'enceinte bug, tu mets une épingle dedans et hop, elle se réinitialise toute seule. Le bouton True Wireless, c'est-à-dire que tu peux connecter une autre X-Boom 360 pour avoir un son stéréo. Et nous avons aussi le port jack O pour brancher justement cette enceinte à ta télé ou à un ordinateur. Tout en bas de l'enceinte, nous avons des patins antidérapants pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée. Et nous avons un bass réflexe juste dessous. Donc cette enceinte ne marche pas avec des radiateurs passifs, c'est bien avec un bass réflexe. Et nous avons aussi un port d'alimentation juste ici. Donc c'est pas très pratique. Quand j'ai voulu recharger l'enceinte pour la première fois, j'ai galéré à le trouver. On a une grille acoustique en tissu en violet qui fait tout le tour de l'enceinte. Alors c'est plus pour faire joli, la grille acoustique se situe plus au-dessus parce qu'on a un tweeter en titane juste là. Et nous avons un woofer juste là qui va refléter le son vers le haut. C'est pour ça que vous avez une sorte de piquet comme ça, je sais pas comment on appelle ça, mais qui va refléter le son en 360 degrés. Et LG ils se sont dit, on a un truc qui est moche juste ici, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'éclairer, regardez, on va l'y allumer. Putain, c'est long. Et vous voyez, ça s'allume. T'en penses quoi? Tu trouves ça beau, toi? Moi, je trouve que ça donne un petit côté chic. Ouais, ça fait une lampe de chevet. Tu vois, je la mettrais presque sur ma table de nuit. Le design, il est beau, mais par contre, il est pas portatif. Je me vois mal. Je vous ai dit, hein, j'ai pris l'enceinte pour une soirée, j'ai mis dans la bagnole. L'enceinte, elle tombait toutes les 5 minutes. Du coup, c'est pas pratique. Elle est super haute, donc c'est plus une enceinte à mettre sur une étagère ou sur une table de nuit, par exemple. Elle est jolie, mais est-ce qu'elle a un bon son? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'enceinte est équipée d'un woofer en fibre de verre de 5,25 pouces. Donc c'est juste ici, il est quand même assez gros. Donc avec ça, on peut s'attendre à avoir des bonnes basses bien profondes comme le cul de ma... Non. Oh, on arrête avec ces blagues quand même, c'est pas drôle. Et nous avons également un tweeter en titane qui est caché juste ici. Et je trouve ça débile parce que je me dis, ils veulent faire un son de 360 degrés. Il n'y a que les basses qui sont en 360 degrés. Du coup, les aigus, les voix, elles sont pas en 360 degrés. C'est con quand même. L'enceinte fait 120 watts RMS sur secteur et 80 watts RMS sur batterie. Ça descend jusqu'à du 40 Hz et ça peut monter jusqu'à du 20 kHz. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0. Donc c'est parti pour le premier appairage. Voilà, ça c'est le petit bruit d'appairage, un petit bruit de piano. Donc avec cette enceinte, on a une application. Donc faut télécharger cette application qui est très mal notée, donc ça annonce la couleur quand même. Donc on va attendre que ça télécharge. Maintenant que l'application est téléchargée, on va l'ouvrir quand même, c'est la moindre des choses. Donc sur l'application, tu peux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bluetooth. Ah, tu peux changer en gros, avoir le choix entre Bluetooth, USB ou auxiliaire. Tu peux régler le pourcentage du son. Tu as un mode EQ extérieur, donc je pense que c'est pour que le son soit plus puissant et que les basses soient plus percutantes pour qu'on entende plus le son quoi. T'as plusieurs modes d'égaliseur, standard, bass blast, pop, classique, jazz, et tu peux même personnaliser ton égaliseur. Tu peux régler pas mal de choses, c'est pas mal ça, non? Je suis presque à 100% là. C'est un peu ridicule. Hein. 60%. T'as vu, tu trouves pas que c'est un peu étouffé? Là c'est sur la Sony.
a quand même un son un peu plus étouffé sur... ça sonne creux sur la LG. Bon. Et ça sonne... Alors déjà, on voit qu'il y a un tweeter en titane quand même sur la LG, même si le son est un peu plus étouffé, c'est quand même un peu plus clair que la Sony. Où là, la Sony, vraiment, le son, les aigus sont sous-accentués. Par contre, on a un son stéréo et il y a plus de basse sur la Sony. Vous allez voir. Ouais, j'aime pas du tout la signature sonore de LG. Il y a des basses, mais pour la taille, c'est pas... ça me donne pas la larme à l'œil, quoi. Et les deux, par rapport à leur taille, la puissance c'est ridicule, quoi. Même si elles sont plus puissantes sur secteur. Donc honnêtement, pour une enceinte qui est censée descendre jusqu'à du 40 Hz, c'est du gros foutage de gueule. Alors oui, le son est pas dégueulasse non plus, hein, on va pas cracher dessus, surtout que pour 175 € en réduction, alors que de base elle coûte 300 balles, donc pour 170 €, c'est une bonne affaire. Mais même pour ce prix-là, tu vois, en fait tu peux rien faire, c'est trop gros. Tu vois, les basses sont percutantes, tu vois, c'est assez percutant, mais c'est pas profond. Et surtout que le son est légèrement étouffé. Ça, c'est dû au fait que le woofer, tu sais, il est surélevé vers le haut, donc en fait le son vient pas directement sur toi, il est reflété sur toi. Alors le haut-parleur en titane, il est bien, il restitue bien les voix et tous les petits instruments, mais après ça reste quand même étouffé. Par contre, je trouve ça débile le fait qu'ils ont mis juste un tweeter en titane. Ils auraient pu en mettre deux, tu vois. Si je mets l'enceinte comme ça, bah du coup les voix je vais les entendre, mais beaucoup moins que si je la mettais en face de moi. L'autonomie, eh ben vous allez pas être déçu avec cette enceinte parce que vous avez que 10 heures d'autonomie et annoncé, c'est-à-dire 10 heures d'autonomie en mode veille. Avec sa petite batterie de 3900 mAh, vous allez pas aller loin pour votre soirée. Autant la laisser brancher, j'ai envie de vous dire, surtout qu'elle est presque 2 fois moins puissante sur batterie. Conclusion! Est-ce que je vous conseille cette enceinte? Est-ce que je l'achèterais? Eh ben non, même pour 170 €. Il suffit d'aller sur le bon coin et si vous voyez plein d'enceintes, par exemple si vous voyez plein d'LG, d'ailleurs c'est le cas, il y a plein d'LG en vente sur le bon coin, vous savez pourquoi? Bah parce que les gens sont tellement dégoûtés, sont tellement déçus par les performances audio de celle-ci, bah qu'ils la revendent. Donc je la prendrai pas, pourquoi? Bah parce que déjà elle est grosse, pour mon utilisation, bah ça sert à rien, parce que moi si je veux une enceinte d'intérieur, bah je prends une enceinte qui est dédiée uniquement à l'intérieur, et surtout que celle-ci c'est censé être portable, et tu peux même pas la transporter, parce que l'autre fois j'ai mis dans ma bagnole, l'enceinte elle bougeait dans tous les sens, elle tombait à chaque fois que je prenais un virage, l'autonomie est à chier et le son il est pas ouf. Bon en tout cas c'était Dirty Lama. Harvey, je vais te fumer.